L'année dernière, nous avons vu pour la première fois l'Amérique sanctionner un pays aussi important que la Russie. Et cela a choqué le monde et a lancé tout le mouvement de la dédollarisation. Bien sûr, la Russie a été exclue du système SWIFT et elle ne peut pas accéder à ses réserves gelées. Dire que cela n'a pas fait mal serait un mensonge. Les effets sont indéniables. Cela a causé des dommages. Au total, l'Occident a gelé environ 60 milliards de dollars d'actifs russes. De cette somme, 100 milliards de dollars appartiennent à la Banque centrale russe. Apparemment, il y a encore 200 milliards de dollars d'actifs qu'ils ne peuvent pas localiser. Mais 100 milliards de dollars, c'est encore beaucoup d'argent, et la destination finale de cet argent pourrait très bien être l'Ukraine. Et au cours des derniers jours, le Congrès s'est disputé, et tout cela concerne le fait de donner de l'argent à l'Ukraine. Depuis le début du conflit, l'Amérique a fourni 13 milliards de dollars d'aide à Zelensky, et Biden demande encore 24 milliards de dollars. Cela nous indique en quelque sorte que certaines parties du Congrès en ont assez de dépenser de l'argent pour l'effort de guerre. Mais cela ouvre également une possibilité dangereuse selon laquelle l'Amérique et ses alliés pourraient utiliser les actifs russes gelés. Parce que si vous y réfléchissez, du moins de leur point de vue, l'argent est simplement là. Et il y a de fortes chances qu'ils ne reviennent probablement pas aux Russes, même si Biden le leur tend comme une concession ou un appât. Je ne pense pas qu'il mordra. Dans un rapport choquant du Financial Times, l'envoyé spécial des États-Unis vient de dire au monde que les réserves gelées de la Russie devraient être utilisées pour reconstruire l'Ukraine. Maintenant, ce n'est pas un responsable au hasard comme Sullivan ou Blinken, c'est l'envoyé spécial du président Biden pour la reconstruction de l'Ukraine. Cependant, je pense que cela va trop loin. Immobiliser les actifs russes, c'est une chose, mais les confisquer à des fins quelconques, c'est quelque chose d'inédit. S'ils font vraiment cela, ils risquent littéralement d'ouvrir la boîte de Pandore, et cela mènera évidemment à des spéculations comme jamais auparavant. Mais devinez quoi ? Je pense qu'ils n'en ont plus rien à faire. Voici ce qu'elle a dit. Compte tenu des destructions causées par les Russes, ils devraient contribuer à la reconstruction de l'Ukraine. Cela pourrait sérieusement devenir une réalité. Ainsi, la Russie pourrait bien dire adieu à cette réserve, mais comment cela va-t-il se passer ? Quels sont les mécanismes ? L'aspect financier de tout cela est vraiment fascinant, car l'Occident essaie de trouver des failles pour utiliser ses actifs. Ils ne peuvent pas les confisquer ouvertement, car l'aspect visuel serait vraiment mauvais. Et parlons d'abord de la précédence. En 1992, après la première guerre du Golfe, les actifs irakiens ont été alloués au Koweït et ont été approuvés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il y a une différence maintenant. Les réserves russes ont été accumulées en vendant de l'énergie à l'Occident. Leurs milliards ont été gagnés en vendant du pétrole et du gaz au monde. Donc, la même situation ne s'applique pas vraiment. Et voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. L'Occident envisage d'investir l'argent, puis d'utiliser les paiements d'intérêts, les bénéfices, pour financer l'Ukraine. Et cela signifie peut-être prendre les réserves russes et les investir dans des euro-obligations, voire des bons du Trésor américain. Et la clé ici est de générer des intérêts sur les obligations et d'utiliser les revenus qui en découlent. Et si vous regardez les rendements des bons du Trésor aujourd'hui, vous pouvez rapidement voir combien les réserves russes gelées peuvent réellement générer. Et envisageons un scénario hypothétique simple en utilisant uniquement des bons du Trésor. Si l'Occident prend d'une manière ou d'une autre les 100 milliards de dollars et les place dans des bons à 10 ans, rapportant 4,6%, le paiement d'intérêt sera de 4,6 milliards de dollars chaque année. Et en 10 ans, ce montant sera d'au moins 46 milliards de dollars. C'est énorme, et cela peut aller en Ukraine, et techniquement, le principal est intact. Le montant nominal est toujours là. Mais voici l'effet secondaire qui me fait penser que cela pourrait réellement se produire. Que se passe-t-il lorsque vous achetez des obligations ? Vous augmentez la valeur des obligations, la demande et l'offre de base. En même temps, cela maintient les rendements des obligations bas, ce qui est particulièrement utile à un moment où la Réserve fédérale relève les taux pour lutter contre l'inflation. Maintenant, est-ce que cela va se produire ? Je n'en ai aucune idée, mais les incitations sont évidemment là à la fois pour l'Ukraine et pour le marché obligataire où l'argent afflue. Cependant, est-ce que cet argent sera suffisant ? 46 milliards de dollars semble être une somme d'argent considérable,
Mais c'est en réalité une goutte d'eau dans l'océan. Selon la Banque mondiale, il faudra au moins 411 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour reconstruire l'Ukraine. Et si l'Occident investit les réserves russes au cours des 10 prochaines années, il y aura encore un déficit d'au moins 360 milliards de dollars. D'où viendra cet argent? Même s'ils utilisent l'ensemble des réserves gelées, il y aura encore un écart de 300 milliards de dollars demain. L'argent devra être emprunté pour être créé à nouveau. Soit la Réserve fédérale ou la BCE doit imprimer de l'argent pour obtenir de l'argent, soit le Trésor doit émettre plus d'obligations pour lever de l'argent. Mais cela maintiendra les rendements plus élevés pendant beaucoup plus longtemps. Et en mars dernier, la zone euro a examiné les diverses options pour utiliser les réserves gelées, les actifs gelés dans le bloc. Et leurs recherches les ont orientés vers une conclusion financière. Ils prendront les réserves gelées et les investiront dans des obligations à court terme et des billets d'une gamme de pays de l'UE. Et à partir de ce résultat, la Commission européenne prévoit de générer un rendement de 2,6%. Ce n'est pas vraiment un gros rendement, honnêtement. Si j'étais à leur place, je me tournerais simplement vers les bons du Trésor américain. Au moins, ils obtiendraient un rendement plus élevé. Mais ce mouvement est probablement davantage une combinaison de punir Poutine et de désespoir financier que de pragmatisme. Les sanctions ne fonctionnent pas vraiment, et la Russie continue de se battre sur le terrain. Il n'y a eu presque aucun résultat après 18 mois de bataille. Cependant, s'ils font cela endommagerait à jamais la réputation de l'Occident en tant que gardien de l'argent et des réserves financières. Les pays du monde entier stockent leur argent et leur or dans les coffres de New York et de Londres. Et si cela devait se produire, de nombreux pays seraient effrayés et commenceraient probablement à retirer tout, les renvoyant chez eux. Donc cela va se retourner contre eux. Et si vous pensez que les sanctions financières étaient mauvaises, cela va accélérer les choses. Des pays comme la Chine et l'Arabie saoudite, qui ont vendu des bons du Trésor, vont commencer à vendre encore plus d'actifs libellés en dollars. Et ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'y a littéralement pas de retour en arrière après cette action. Une fois que vous avez fait cela, vous libérez à jamais le démon de la dédollarisation. En mai, l'Amérique a déjà approuvé le premier transfert de fonds russes vers l'Ukraine. Cependant, il provenait d'un oligarque et ne concernait que des millions de dollars. Maintenant, c'est déjà assez grave, mais s'il remonte la chaîne alimentaire jusqu'aux actifs souverains de la Russie, cela franchira le Rubicon. Et la réaction la plus évidente sera de donner à la Chine et à la Russie l'excuse ultime pour dédollariser à nouveau le monde. Il y aura plus de vidéos comme celle-ci et d'articles sur Bloomberg sur la fin du dollar si les États-Unis ou l'Occident vont jusqu'au bout. Et voici autre chose que je trouve contre-productive. Ils perdent une carte de négociation avec la Russie, et ce conflit se terminera probablement à la table des négociations. Si vous utilisez les réserves russes maintenant, si vous utilisez les actifs maintenant, vous avez déjà montré votre jeu. Vous jouez aux dames quand vous devriez jouer aux échecs. Et selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la montée du commerce russe en yuan à la suite de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales pourrait finir par saper le dollar américain. Et c'est un énorme enjeu qui sous-tend toutes les actions de la Chine et de la Russie au cours des 12 derniers mois. C'est pourquoi la Chine pousse si fort sur l'initiative de la ceinture et de la route, l'ICR, et tout tourne autour de la conduite du commerce bilatéral en dehors du dollar. La Russie a également annoncé à maintes reprises qu'elle acceptait le yuan chinois en plus du rouble pour la vente de son pétrole et de son gaz. En fait, le yuan est désormais utilisé pour régler 75% du commerce de la Russie avec la Chine et 25% de son commerce avec d'autres pays. Et cela découle directement des précédentes sanctions financières. C'était un signal d'alarme. Et si l'Occident continue à armer le dollar, oh là là, je ne sais pas ce qui se passera vraiment. Mais je sais qui sera le plus grand bénéficiaire de cette action. Ce ne sera ni un pays ni une personne. Le plus grand gagnant de la confiscation des actifs russes sera l'or. Et il y a une grande raison pour laquelle pourquoi les banques centrales achètent de l'or. Ce n'est pas seulement pour stocker de la valeur. Il y a maintenant un besoin urgent de sécuriser votre richesse dans un actif qui n'a aucun risque de contrepartie. Le chef de la Banque centrale russe a souligné ce sentiment, disant comment ils se sont réveillés. Ils sont en train de reconstruire leurs réserves dans des actifs que l'Occident ne peut pas geler. Et c'est pourquoi la Chine achète aussi publiquement de l'or depuis 10 mois d'affilée.
C'est un grand spectacle et une démonstration. C'est une publicité. Ils rappellent essentiellement au monde, mois après mois, de dédollariser. Et cela semble fonctionner. Depuis le début du conflit l'année dernière, les banques centrales sont acheteuses nettes, mois après mois, sauf en avril et en mai 2023. Et si l'Occident déplace vraiment les réserves russes, cela mettra le feu à toutes les banques centrales du monde pour acheter encore plus d'or. Il y aura une différence clé cette fois-ci. Ce ne sera pas de l'or stocké en Occident. Ce ne sera pas dans un coffre de la Fed ou de la Banque d'Angleterre. Les pays apprennent la véritable signification du risque de contrepartie. En juin, le Venezuela a perdu sa longue bataille pour récupérer ses réserves d'or. Ils avaient presque 2 milliards de dollars d'or stockés dans la voûte souterraine de la Banque d'Angleterre, qui est toujours inaccessible. Et cela est terrifiant et sape encore davantage la confiance dans l'Occident en tant que gardien de la richesse. Et si l'impensable se produit, nous verrons la plus grande exode d'or physique passer de l'ouest à l'est. Et le plus grand gagnant sera l'or lui-même. Et le plus grand perdant sera le système du dollar américain. En conclusion, la décision de confisquer les actifs russes pourrait avoir des conséquences économiques massives. Bien que cela puisse sembler être une solution à court terme, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne imprévisible sur la scène mondiale. C'est un pari risqué pour l'Occident. Nous aimerions entendre vos réflexions à ce sujet, alors n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Serez-vous témoin de ce tournant dans l'histoire économique? Restez informés en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous suivre et restez en sécurité. Ciao.